Shalom à tous. Donc, voici une nouvelle vidéo. Pour commencer, je veux remercier tous ceux qui nous ont aidés et tous ceux qui continuent à le faire. Ça nous aide énormément, ça nous aide à remplir notre caddie. On en a besoin. Et voilà, ça nous aide à boucler, à boucler les deux bouts, comme on dit. Et voilà, ça nous aide à manger, tout simplement. Donc, pour ceux qui continuent à nous aider, merci beaucoup. Et si vous pouvez, continuer à nous aider jusqu'à ce que notre situation financière s'arrange. Donc, ça serait formidable. Et à la fin de la vidéo, donc, je vais mettre de nouveau mon RIB pour ceux qui veulent faire un virement bancaire. Et puis une autre adresse aussi pour ceux qui veulent envoyer par courrier postal. Au sujet de l'actualité, vous avez vu ce qui se passe, hein? C'est lourd. C'est lourd en actualité. Je ne sais pas si vous suivez ce que je poste sur Telegram notamment, sur X aussi, sur Twitter, l'ancien Twitter d'Elon Musk. C'est très lourd en actualité, et notamment concernant Israël. Mais heureusement, nous avons notre David, le David de nos temps, qui est Donald J. Trump, choisi par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, et il est en mission de la part de Dieu. Et bien sûr, Donald J. Trump est 100% avec Israël. Et donc, contre la création d'un État palestinien. Un État philistin, donc. Hein? Donc, tous ceux qui sont pour la création de cet État palestinien, en fait, servent le diable en réalité. On voit ça, de toute manière, il n'y a qu'une terre, c'est la terre d'Israël. Relire les Saintes Écritures, et tous ceux qui s'opposent à ça, ils ne s'opposent pas uniquement au peuple juif en réalité, ils s'opposent tout simplement à la volonté de Dieu, à Dieu. Ils s'attaquent frontalement à Dieu. Cette terre, elle est à lui. Elle n'est pas uniquement au peuple juif, elle est d'abord et avant tout à Dieu, qui l'a donnée au peuple juif. Et qui a ramené le peuple juif sur cette terre, par miséricorde, car Dieu fait miséricorde. Il n'est pas question, est-ce que les juifs sont parfaits, est-ce que les juifs font tout ce qu'il faut? Non, c'est pas ça la question. La question c'est, Dieu veut que son peuple ait une terre de refuge. Et le peuple juif, que vous le vouliez ou pas, fait partie des promesses de Dieu dans les Saintes Écritures. Ça ne veut pas dire que le peuple juif fait tout ce qu'il faut, ça ne veut pas dire que le peuple juif est bien sur tous les plans, bien évidemment que non. Premièrement, malheureusement, beaucoup de juifs ne croient pas en Yeshua, et parce qu'ils sont aussi aveuglés, ils sont aussi aveugles. Mais il y a aussi des juifs messianiques qui sont en Israël. Les juifs qui croient en Yeshua, en Jésus-Christ, comme leur Messie, Seigneur et Sauveur, comme Dieu incarné, et qui sont juifs, pleinement juifs. Ils ne vont pas renier leur judaïté. Et ils ont droit, eux, à être sur cette terre. Comme bien sûr tous les autres juifs aussi. Ils ont droit, mais ils ont besoin de découvrir qui est leur Mashiach, leur Messie, leur Seigneur et Sauveur. Donc, ils ont été aveuglés. Lire le chapitre 11 de la lettre aux Romains de l'apôtre Paul, comprendre vraiment. Israël est tombé afin que le reste des nations soit sauvé. Et que sera... il faut relire le passage en fait. Et l'apôtre Paul dit que ce sera une résurrection d'entre les morts lorsqu'ils viendront à notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Ça veut dire qu'il y aura un réveil spirituel des Juifs. Il va y avoir un réveil spirituel des Juifs qui vont reconnaître en Yeshua leur Messie, leur Seigneur et leur Sauveur, en majorité je parle. En masse. Donc le peuple juif a sa destinée sur cette terre. Il y a bien sûr, revoir mes autres vidéos, revoir mon autre vidéo où je parle d'Éphraïm, de la maison d'Éphraïm, de Joseph. Et le pays qui héberge cette maison, le pays qui est qui est la nation en fait de refuge de la maison d'Israël, c'est-à-dire le royaume du nord d'Israël, Éphraïm, qui sont en réalité toutes les autres tribus perdues de la maison d'Israël, parce qu'il y a Juda, qui est le peuple juif, et après il y a toutes les autres tribus, et bien cette nation de refuge, c'est les États-Unis d'Amérique.
Et c'est pour ça que Dieu en a fait une puissance. C'est exactement dans le livre de l'Apocalypse, la femme qui est prise avec les ailes du grand aigle. Et les ailes de cet aigle, c'est l'Amérique. Et qui est amenée dans le désert, sur cette terre de refuge. Heureusement que l'Amérique en ce moment, Donald J. Trump, qui a été choisi ou par Dieu, et qui est le David de nos temps. Donc Donald J. Trump ne se tournera jamais contre Israël. Il le sait, il connaît les promesses de Dieu, il a ça en lui, et il est un David. Et croyez-moi, si ça avait été lui qui avait été Premier ministre de l'État actuel d'Israël, il y a longtemps que le problème palestinien aurait été réglé. Ça n'aurait pas traîné comme ça. Et d'ailleurs, Donald J. Trump a parlé récemment de l'erreur d'Ariel Sharon, qui avait donné la bande de Gaza aux Palestiniens. Et tout ça ressort actuellement, maintenant. Moi, je me rappelle très bien de cet événement. Je me rappelle l'avoir suivi dans les médias à l'époque. Et je me rappelle très bien que George W. Bush Jr., le fils, avait soutenu ce projet, avait même poussé Ariel Sharon dans ce sens. Et ça a été une vraie catastrophe. Et après ça, l'Amérique a eu l'ouragan Katrina. Et c'était une réponse de l'Éternel notre Dieu, parce que sa colère s'est abattue. Car ils ont déraciné des Juifs de la bande de Gaza. Ils les ont littéralement déracinés. Je me rappelle, j'ai suivi ça. C'était déchirant. Et ça a eu des répercussions jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, jusqu'au 7 octobre actuel. Parce que même avant le 7 octobre, il y a eu des choses qui se sont passées. Et ça a été pire que tout en réalité. Et ça, Trump l'a fait remarquer également. Ça a été une grosse erreur. Et maintenant, on a le pire en fait. C'est ça en fait. Parce que pourquoi tout ça en réalité? Pourquoi tout ça? Parce que la faute à Israël, à l'époque, qui n'a pas fait ce que Dieu leur commande de faire, c'est-à-dire de reprendre leur terre. Et Dieu a averti, il a dit, si vous les laissez, ils seront une épine pour vous. Les Philistins, les Cananéens, tous ces peuples-là, ils seront une épine pour vous. Et c'est tout à fait ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont une épine. Ils sont une épine pour le peuple juif. Et pourquoi le Hamas ne fera jamais la paix? Mais parce que en fait, c'est comme le cœur de Pharaon qui est endurci en réalité. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et parce qu'en réalité, le Hamas est ainsi parce que le peuple juif doit récupérer cette terre. Le Hamas ne fera jamais la paix. Le Hamas ne le fera jamais. Parce que leur cœur est tourné vers la guerre et parce que leur cœur est endurci parce que le peuple juif doit reprendre cette terre. Imaginez le Hamas fait la paix, par exemple. Le peuple juif ne va pas reprendre la bande de Gaza qui a été donnée par Dieu. C'est bien pour ça que leur cœur est endurci. Pour que le peuple juif reprenne cette terre. Et la bande de Gaza appartient particulièrement en plus à Juda, la tribu de Juda. Parce que vous savez, la terre d'Israël, elle a été scindée selon chaque tribu. Dans la Torah, dans cette Torah, vous lisez ça. Les frontières, etc. Et au-delà du Jourdain également. Donc, Juda avait une part. Et donc, il y a la Judée-Samarie, qu'ils appellent la Cisjordanie, mais c'est la Judée-Samarie en réalité. Et il y a aussi toute la bande de Gaza, qui appartient vraiment au peuple juif, ici. Après, vous avez aussi une partie de la Syrie, qui appartient à Israël. Le roi David est allé jusqu'à Damas. Donc, voilà. Bien sûr, le roi David avait pris la bande de Gaza. Donc, c'était le grand Israël, le temps du royaume du roi David. Et ce grand Israël, de toute manière, il n'a pas changé en réalité. Il est destiné à appartenir au peuple de Dieu. Et vous savez quoi? Pourquoi nous sommes reliés à la terre d'Israël? Pourquoi nous sommes reliés à cette terre? Parce que c'est notre terre aussi. C'est la terre pour notre futur. C'est la terre pour le royaume messianique à venir. C'est la terre de notre Seigneur et Sauveur Yeshua lorsqu'il va venir régner. Et vous croyez que lui, il va dire non, cette terre-là, je vais la partager avec tous ces peuples, tous ces autres peuples? Non. Les frontières vont être rétablies par Yeshua lui-même. Les frontières que Dieu a données dans la Sainte Torah vont être rétablies pour nous tous, en fait, son peuple. Les chrétiens et les juifs en lui et par lui. Notre Seigneur et Sauveur Yeshua réunis. Nous sommes un, en fait. Donc,
Donc oui, cette terre est à nous, même si on n'y vit pas actuellement, même si, mais pour le futur, cette terre, elle est à nous. On est concernés, les chrétiens sont concernés. Les chrétiens qui disent ça ne me concerne pas Israël. Israël, ça ne me concerne pas. Mais Yeshua va revenir sur le mont des Oliviers. Donc il revient en Israël, il ne revient pas à Rome, hein. Il ne revient pas aux États-Unis, il revient sur la terre d'Israël, cette terre-là, il va revenir. Et c'est notre terre, c'est notre héritage. Heureux les faiseurs de paix, car ils hériteront la terre. À votre avis, de quelle terre parle notre Seigneur et Sauveur Yeshua quand il dit « ils hériteront la terre » C'est pas toute la terre, c'est Eretz Israël, c'est la terre d'Israël. La terre du peuple de Dieu. Et tout se rejoint en réalité, parce qu'il y a des prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Éphraïm et Juda vont être ramenés. Éphraïm, c'est nous. Juda, c'est le peuple juif. Éphraïm et Juda vont être ramenés des quatre coins de la terre en Israël, sur la terre d'Israël, avec les frontières du grand Israël biblique. Et regardez les frontières du grand Israël biblique. À l'heure actuelle, l'Israël actuel, c'est un confetti à côté de ce qu'est le grand Israël biblique. N'oubliez pas, le grand Israël biblique s'étend de l'Euphrate jusqu'au Nil. Alors je vous invite à regarder une carte pour voir ce que ça donne. C'est grand quand même. Et Dieu laisse le reste des nations avec leurs frontières. Mais Dieu réclame cette terre à lui, pour lui. Et Candace Owen, la catholique, elle ne reconnaît pas ça. Elle ne peut pas reconnaître ça. Candace Owen n'est pas vraiment chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Elle est catholique. Elle s'est convertie en dogme, une religion. Et cette religion, ce dogme papal, cette papauté, est antichrist. Elle est anti-Yeshua. Elle est anti-biblique. Parce que tous ceux qui s'opposent et s'élèvent contre le Dieu d'Israël ne servent qu'un seul maître, le diable. Et Candace Owen s'est mise du côté du diable. Elle a cette haine en elle. La haine d'Israël, la haine du peuple juif. Et alors elle est là et elle prétend être offusquée de ce qui se passe à Gaza, de la misère qui se passe à Gaza, que Israël tue, commet un génocide, affame un peuple. Mais elle se moque pertinemment de ce qui se passe ailleurs dans le monde en réalité. Les peuples affamés, les peuples génocidés ailleurs, sur toute la planète, qui souffrent, la torture, qui sont enfermés, elle s'en moque. Vous savez pourquoi? Parce que la cause palestinienne est un seul et unique prétexte. C'est à la haine du peuple juif. Pouvoir avoir un prétexte pour vomir sa haine. Mais en fait, c'est pas contre le peuple juif qu'elle se ligue. C'est contre le Dieu d'Israël. Et je la plains fortement qu'elle se repente avant qu'il soit trop tard. Parce que quand on se ligue à ce point contre le Dieu d'Israël, ben, ça peut être que mauvais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si vous ne preniez pas le Dieu d'Israël, vous allez avoir de gros problèmes en fait. De très gros problèmes. Et quand elle dit que oui, que le peuple d'Israël n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, etc. Je pense qu'elle aurait dit la même chose. Elle aurait été extrêmement outrée de voir que Dieu a dit dans sa parole d'éliminer tous ces peuples-là quand le peuple d'Israël a pris la terre d'Israël. Je me demande ce que pense Candace Owen de Josué, de Moïse, etc., qui ont pris la terre d'Israël sous ordre du Dieu vivant en tuant par l'épée. Et il y avait des enfants. Et Candace Owen, elle aurait été outrée du commandement de Dieu, ici. Alors je ne dis pas que c'est plaisant en fait, je ne dis pas que tout ça est plaisant, je ne dis pas que... Mais au contraire, quand vous aimez le peuple palestinien, et quand vous savez sous quelle domination sont ces gens et tous ces enfants qui sont enfermés à Gaza, dans ce banc de Gaza, qui sont littéralement lobotomisés depuis leur naissance, avec des pratiques et un culte complètement démoniaque, et que vous voulez que ces enfants-là continuent à être esclaves de ça en leur disant vous avez le droit de rester, vous avez tout le droit de rester ainsi, que ces parents-là gardent leurs enfants ainsi, et avec cette haine des juifs, en voulant génocider tout un peuple. Mais vous n'aimez pas en fait ces enfants palestiniens, vous ne les aimez pas. Comment vous pouvez dire que vous aimez des gens quand vous faites ça en fait?
que vous êtes pour qu'une situation pourrisse ainsi et que en fait tous ces gens soient esclaves. J'imagine les gens, parce qu'il doit y en avoir des Palestiniens qui en ont marre en fait de vivre sous cette oppression, même s'ils ne sont pas majoritaires, hein. Mais il doit y en avoir quand même, je pense, qui en ont marre de vivre sous cette oppression. Et c'est cette entité démoniaque en fait, parce qu'il y a beaucoup d'esprits démoniaques qui planent là, en fait. Ils aimeraient en fait que quelqu'un vienne les libérer finalement, que les Juifs viennent les libérer de tout ça, qu'ils sortent de tout ça, qu'ils soient libérés de tout ça. Ils vivent dans la guerre permanente, dans la guerre perpétuelle. Mais pourquoi ils vivent dans la guerre perpétuelle? C'est pas les Juifs en fait, c'est le Hamas qui fait ça. Donc si les Juifs rétorquent, si les Juifs répliquent, je suis désolée, mais même si c'est les bombes juives qui tuent des enfants, même si c'est ces bombes-là qui tuent, c'est le Hamas qui tue, c'est pas les Juifs. Pourquoi les Juifs devraient se sentir responsables de répliquer pour sauver leurs propres enfants, leur propre peuple? Ils ont déjà tellement donné à ces barbares, tellement donné à ces démons, ces rats qui se cachent dans les tunnels. Ils leur ont tellement donné que c'est la preuve même que cela ne peut même pas, que cela ne fonctionnera jamais en réalité. Ils leur ont donné une terre. Il faut voir tout ce qu'ils ont fait en fait. Ils leur ont donné plein de choses pour leur donner une chance de reconstruire économiquement la bande de Gaza. Ils ont vraiment fait le maximum en réalité. Ils ont voulu y croire. Ils ont été stupides en fait. Ils ont voulu y croire. Ils ont voulu faire cet essai-là. Et regarde ce que ça a donné en réalité. Parce qu'ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Et maintenant, on a les mêmes qui viennent et qui crachent leur haine sur le peuple juif parce que le peuple juif ne veut pas recommencer la même bêtise, en fait la même chose qui leur a tant coûté finalement. Qui leur a tant coûté. Donc, c'est horrible en fait. C'est horrible. Et on n'en serait sûrement pas là si le peuple juif avait fait ce qu'il fallait dès le départ au lieu d'écouter les nations. Et ça, c'est leur tort. Toujours ces gouvernements israéliens ont le tort. Ils ont peur. Ils ont peur. Parce que pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ne se confient pas à la puissance de Dieu. Ils se confient à la puissance des nations, des autres, etc. Est-ce que, voilà, on va nous soutenir? Mais Israël n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il était seul et acculé en réalité. On le voit en 1947, en 48, avec la création de l'État d'Israël, ils étaient seuls, quasiment seuls. Ils étaient seuls. Et là, les Américains n'étaient pas avec eux, vraiment. Ils étaient vraiment seuls. En 67, la guerre des 6 jours, c'était incroyable en fait. Et c'est là, c'est quand le peuple juif est particulièrement acculé que Dieu intervient à leur faveur. Et que c'est ce qu'avait dit, c'est ce que dit le Seigneur Yeshua, c'est ce que dit Dieu dans la parole de Dieu. 10 000 tomberont à tes côtés. Donc, un petit nombre fera tomber un grand nombre. C'est ce qu'a dit Dieu. Et c'est ça Israël en fait. Ils sont petits, et ils peuvent en faire tomber un grand nombre. Alors les gens disent actuellement, mais non, c'est pas vrai. Ils sont armés par les États-Unis. Et seuls, ils ne s'en sortiraient jamais en fait. Ils ne s'en sortiraient jamais si on les plaque, si on les laisse tomber. Croyez-moi, si un jour, même les États-Unis les laissent tomber, ils s'en sortiront toujours. Par contre, les États-Unis, s'ils font ça, la colère de Dieu s'abattra sur eux. Israël survivra toujours. Israël a toujours survécu à tous les empires qui ont voulu les éliminer. L'Empire romain était très grand. L'Empire assyrien, on peut passer, tous les empires sont tombés, mais le peuple juif demeure. Toujours, ce petit peuple, qui a l'air insignifiant en réalité, demeure. Parce que Dieu confond les choses fortes avec les choses faibles de ce monde. Sinon, comment Dieu serait-il glorifié? Où serait le miracle? Si ce n'est que la force qui fonctionne, si ce n'est que la puissance des armes qui fonctionne, où serait la force? Donc voilà. Mais à la fin, Dieu gagne toujours. C'est Dieu qui gagne toujours. Ne vous trompez pas. Donc les États-Unis sont bénis parce qu'ils ont Donald J. Trump. Et il est notre David, et le David de nos temps. On vit des moments bibliques. Il est un Samson, j'aime bien dire ça aussi. Il est un Samson. Donc voilà, Trump est un homme de paix, il a horreur de la guerre. Mais là, quand il faut faire les choses et prendre les bonnes décisions, il sait les prendre. Il sait ce qu'il faut faire. On peut lui faire confiance. C'est sa mission. Et Trump a été élu aussi pour Israël. Je sais ça. Il a été élu pour l'Amérique. Il a été élu pour
beaucoup de choses en Amérique, pour un réveil spirituel aussi qui doit arriver, mais il a été élu aussi pour Israël et pour le peuple juif. Amérique et Israël sont un, ils sont frères, c'est Ephraïm et Juda en réalité. Et l'Amérique est devenue cette superpuissance justement pour accomplir le plan de Dieu et la volonté de Dieu parmi les nations. Et pour être une terre de refuge pour son peuple, pour le peuple de Dieu qui cherche un refuge et qui l'a trouvé. C'était le voyage des pèlerins, du Mayflower. Et c'est ce qu'ils croyaient, et ils avaient raison. C'était ça, et c'est toujours ça. Seulement, le diable a essayé de saper les fondements de ce pays, je l'ai déjà dit. Mais c'est une guerre spirituelle qu'on mène, et cette guerre, on va la gagner. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Et tant qu'on se tient du côté de Dieu, du côté de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, on gagnera cette guerre. Ce n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup de choses spirituelles à combattre, mais ce réveil va arriver, c'est inéluctable. Ça va se produire, c'est sûr. Ce sont les promesses de Dieu. Kim Clément a prophétisé. Et je crois à cette prophétie. Avant de se réaliser. Donc voilà, je vous ai fait ce petit partage. Je mets mon RIB ici pour que vous puissiez nous faire un virement. Ça serait formidable. Et merci pour tous ceux qui continuent à nous aider. Parce que c'est une aide très précieuse et indispensable pour nous. Donc merci beaucoup. Merci pour vos prières. Nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous dirige et que toute la gloire revienne à notre Dieu, Yahweh, Yeshua, le Dieu d'Israël, le Messie d'Israël. Amen.